tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Stars et Novelas, votre magazine qui vous dit tout sur les célébrités. Alors que s'est-il passé ces dernières semaines chez nos amis les stars? La réponse c'est tout de suite, sommaire. Aujourd'hui dans Stars et Novelas, les enfants stars des telenovelas. Alison et Louisa n'ont pas encore 10 ans qu'elles enchaînent déjà les tournages. Vous allez découvrir le quotidien de ces deux actrices en herbe. C'est notre enquête de la semaine. Quelles sont les dernières indiscrétions sur vos stars préférées? C'est ce que vous verrez dans Planète Novelas. Ryan Gosling, depuis le succès planétaire du film Drive, l'acteur canadien est le nouveau sex symbole d'Hollywood. Vous allez découvrir la vie d'un homme pas tout à fait ordinaire. À l'occasion de la sortie du film Une chanson pour ma mère, les acteurs de cette comédie familiale se sont livrés aux caméras de Stars et Novelas. C'est notre rencontre de la semaine. Luisa González et Alison Alejandra Garcia n'ont pas quitté les bancs de l'école, qu'elles sont déjà des stars dans leur pays natal. Normal, les deux petites filles jouent dans des telenovelas à succès au Brésil et en Colombie. Si 4500 km les séparent, Alison et Luisa partagent le même quotidien entre leur salle de classe et les studios de télévision. Alors comment concilient-elles leur agenda scolaire et les impératifs de tournage? Comment leurs proches vivent-ils leur début de carrière si précoce? Enquête sur les enfants stars dans les telenovelas. Que l'on soit au Brésil, en Colombie ou en Argentine, les telenovelas font partie du quotidien de tous les Sud-Américains. Pour beaucoup d'entre eux, faire partie du casting de ces séries quotidiennes est un rêve et l'espoir d'une vie meilleure. Alors les vocations sont nombreuses et parfois précoces. Certains enfants sont devenus des stars dans leur pays d'origine en décrochant un rôle dans une telenovela. Nous avons pu rencontrer Louisa et Alison, deux très jeunes actrices qui jonglent entre leur emploi du temps scolaire et leur planning de tournage. Je dois passer des castings avec plein d'autres enfants, c'est très difficile. Mais c'est quelque chose que j'aime. Je vais continuer jusqu'à réussir. Alors comment leurs proches vivent-ils leur statut de star? Je suis très fière d'elle. Je l'accompagne partout, je suis toujours avec elle. Comment se passe leur journée de tournage? Venez, je vous emmène sur le tournage. Enquête sur les enfants stars des telenovelas. On tourne. Bienvenue en Colombie sur le tournage de la telenovela Chepe Fortuné. En coulisses, le réalisateur donne ses consignes avant de tourner la dernière scène de la journée. Non, non, non. Je préfère moins de pleurs et que vous vous appliquiez plus sur la scène. Parmi la dizaine de comédiens présents ce jour-là, il y a Alison, 8 ans. Je trouve que la telenovela est super cool. J'adore le tournage. Les nouveaux personnages sont très drôles. Mais c'est quand même difficile de jouer la dernière scène où Columbia meurt. Allez, je vais tourner maintenant. Venez, je vous emmène sur le tournage. Alison et les autres acteurs doivent jouer une scène cruciale. Les scénaristes ont décidé de faire mourir le personnage préféré des téléspectateurs. Alors il ne faut pas se louper, la tension et la concentration sont à leur comble car tous les acteurs doivent beaucoup pleurer pour les besoins de la scène. Dans les telenovelas, généralement les acteurs, surtout les acteurs principaux, doivent pleurer tout le temps. Parfois c'en est même absurde. Du coup, on essaie de leur donner des trucs pour y arriver. Mais là, comme c'est le dernier épisode, il faut qu'ils se lâchent. 2. Mais pour Alison, pas de problème, la petite fille est actrice depuis le berceau et maîtrise à la perfection l'art de jouer les émotions. C'est le genre de scène qui peut tuer une mère. La voir pleurer comme ça, ce sont des scènes pour une mère. Moi, je la vois jamais pleurer comme ça, pour rien au monde. Il lui faudra des funérailles aussi dignes que Madame Columbia. On coupe, ok. Bravo tout le monde. Au visionnage. À 4500 km de là, Louisa regarde avec son petit frère la série dans laquelle elle joue. C'est une jeune fille de 7 ans. Elle souffrait de la séparation de ses parents. Sa mère était un peu folle. Elle voulait que ses enfants incitent leur père à revenir à la maison. Tu vas te séparer de papa? Tu sais, ma fille, ce que je veux,
c'est que tout le monde soit heureux. Cet après-midi, Louisa est chez sa grand-mère avec qui elle passe la plus grande partie de son temps. Ses parents sont très pris par leur travail. Regarde ce que mamie a préparé pour toi. Je sais que tu adores ça. Je suis très fière d'elle. Je l'accompagne partout, je suis toujours avec elle. C'est la mamie de Louisa qui l'accompagne le plus souvent à l'école. La petite fille est en classe de CM2. Chaque matin, quand elle n'est pas en tournage, elle retrouve ses copines. Son statut de star de telenovelas lui vaut un traitement un peu particulier. Une chose à laquelle nous faisons plus attention maintenant est de ne pas tout le temps faire participer Louisa. Cela susciterait un sentiment de starification à l'école, en plus de la télé. C'est une actrice, elle se détache des autres. On la voit dans les magazines, à la télé, mais ce n'est pas le cas à l'école. De quoi susciter les jalousies, mais Louisa peut compter sur ses fidèles amies. Toutes sont très fières de sa réussite. En janvier, ça fera 7 ans qu'on est copines. Tous les jours, on fait des activités ensemble, c'est super sympa. On va à la plage ensemble, on voyage, on va aux fêtes ensemble. On est toujours l'une chez l'autre. Elle n'a pas changé. Qui est un petit amoureux parmi vous? Il est là-bas au fond, regardez. Arrête. Arrête, sérieux. Arrête. Louisa est loin d'avoir pris la grosse tête et reste avant tout une petite fille de son âge, surtout quand elle se retrouve dans la cour de récréation. Quelques jours plus tard, c'est une toute autre ambiance. Louisa est au milieu des plus grandes actrices brésiliennes. Bienvenue à la soirée Contigo qui récompense chaque année les meilleures telenovelas. Glamour et paillettes sont au menu de la cérémonie. Toutes les stars ont sorti leur tenue de gala. Même Louisa porte sa robe de princesse et si elle s'est faite si belle, c'est pour une bonne raison. C'est son premier rôle et elle se retrouve déjà nommée pour le prix de la meilleure actrice. C'est déjà une victoire. C'est un beau cadeau. Cette robe, c'est mon agence de mannequins qui me l'a offerte. Elle est très belle. Je l'adore. Melhor atriz infantil. Clara Chiesi por Mapi em Tititi. Luísa Gonzalez por Laura em Escrito nas Estrelas. Et la gagnante est Clara Chiesi. Louisa n'a pas gagné ce soir, la petite fille ne cache pas sa déception. J'avais de l'espoir. J'espère en recevoir d'autres. On va attendre encore un peu. Peu importe qu'elle ait gagné ou non. Être ici, c'est déjà une grande récompense pour son travail. Si elle continue comme ça, elle va avoir une belle carrière. Ce soir-là, la chance n'a pas souri à Louisa, mais la petite actrice en herbe qui a tourné dans plus de 100 épisodes est restée la première de sa classe, de quoi faire la fierté de ses parents. Que s'est-il passé ces dernières semaines dans le monde impitoyable des telenovelas? Quelles sont les célébrités qui ont fait la une de l'actualité? La réponse, c'est tout de suite dans Planète Novelas. C'est la rumeur qui a fait trembler le monde des telenovelas ces dernières semaines. Thalia serait sur le point de divorcer de son mari depuis 13 ans, Tommy Mottola. C'est un tweet de la chanteuse qui a mis le feu aux poudres. Je t'ai aimé, je n'ai juré que par toi. Tu t'es perdu, mon amour. Alors qu'il y a toutes ces rumeurs de séparation, c'est vrai que ce tweet enfonce le clou. En même temps, on la comprend. Tommy Mottola contrôle tout ce qu'elle fait, alors que lui est réputé infidèle. La plus grande désillusion de Thalia, c'est quand elle s'est aperçue qu'il ne la laissait pas travailler comme elle le voulait. Du coup, la star prépare une gigantesque tournée à travers les États-Unis et toute l'Amérique latine pour échapper à l'emprise de son époux. Thalia a récemment donné un petit avant-goût de ses futurs concerts. Prince Royce, la jeune star de la pop latine, sera l'invité vedette de cette tournée qui affiche déjà complet. Si Thalia est prête à tout pour échapper aux griffes de Tommy Mottola, Cléo Pires, l'héroïne d'Araguaia, a repris sa liberté. L'actrice vient de quitter son petit ami João Vicente Castro, apparemment en bons termes. On s'aimait beaucoup, João était spécial pour moi. On s'aimera pour toujours. On a beaucoup évolué ensemble, on a grandi ensemble et on était très complices. Tout ce que je veux pour lui, c'est qu'il soit heureux et je sais qu'il me le souhaite aussi. D'après les rumeurs, Cléo se serait vite consolée dans les bras de Domingos Montaner, son partenaire dans la série Salve Jorge. Non, ce n'est pas vrai.
Ça ne te dérange pas que les gens disent que ta relation s'est terminée à cause de lui? Écoute, je me fiche de ce que les gens sont prêts à dire sur moi. Je ne lis pas vraiment ces choses. Je n'aime pas m'alimenter de ce genre de bêtises. Les gens sont prêts à tout pour parler de moi. Mais ça ne m'intéresse absolument pas. Décidément, les journalistes ne peuvent pas s'empêcher de créer des romances entre les acteurs et actrices des telenovelas. Il faut dire que les scènes romantiques sont parfois jouées avec beaucoup de ferveur. À l'image de Mariana Seoane dans sa toute dernière série, l'actrice n'a pas boudé son plaisir avec son partenaire à l'écran, Marcelo Cordoba. C'est une bombe atomique. Il fait partie des acteurs vraiment attirants. Et en plus, c'est un super pote. Quant à son partenaire, quel est son avis sur la question? Il y a une scène dans un jacuzzi avec vous deux. Elle nous a tout raconté. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ta version. Comment tu l'as vécue? Est-ce que vous avez vraiment vécu la scène de la même façon? Attends, qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Ah, mais rougis! Eh bien, elle m'a dit que tu en avais bien profité. Oui, c'est vrai. J'ai passé un très bon moment. Et puis tourner avec Mariana, c'est super. C'est vraiment la meilleure de toutes. Si les deux comédiens se sont beaucoup appréciés sur le tournage, leurs débuts dans la série ont été très douloureux. C'est la dernière fois que tu me touches. À l'affiche de 2 films ce mois-ci, on ne voit et on ne parle plus que du beau Ryan Gosling. Et les femmes du monde entier en redemandent. Depuis son rôle en 2011 dans le film Drive, l'acteur canadien de 32 ans est le nouveau sex-symbole d'Hollywood. Malheureusement, mesdames, son cœur n'est plus à prendre. Il file le parfait amour depuis plus d'1 an avec Eva Mendes. Et la cubaine au tempérament de feu veille au grain, pas touche à son homme sous peine de s'attirer ses foudres. Alors pourquoi Ryan Gosling plaît-il tant aux femmes? Comment vit-il cette ferveur? Et où en est sa relation avec Eva Mendes? Portrait d'un sex-symbole malgré lui. Le beau Ryan Gosling est de retour au cinéma dans The Place Beyond the Pines. Cette fois-ci, c'est aux commandes d'une moto que l'acteur va faire craquer les femmes du monde entier. Un film très particulier pour lui puisque c'est sur le tournage qu'il a rencontré Eva Mendes qui partage aujourd'hui sa vie. Un visage d'ange, des abdos en béton et un regard mystérieux, Ryan Gosling accumule les atouts du parfait séducteur. Pourtant, l'acteur ne semble pas assumer son pouvoir sur les femmes. Mais qui est-il vraiment? La religion mormone a vraiment tenu une grande place dans sa vie. Comment a-t-il mis toutes les femmes à ses pieds? C'est son rôle dans Drive qui en fait va le faire exploser à Hollywood et dans le monde entier. Enquête sur le phénomène Ryan Gosling. Depuis son rôle dans Drive en 2011, Ryan Gosling est devenu le nouveau sex-symbole d'Hollywood et le fantasme de toutes les femmes. Cette relation privilégiée avec la gente féminine remonte à sa plus tendre enfance. Après le divorce de ses parents, c'est entouré de sa mère et de sa sœur que l'acteur grandit au Canada. Il a vraiment été élevé par des femmes, vraiment dans un modèle matriarcal avec sa maman et sa sœur. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a développé une sensibilité très féminine. Lui-même a reconnu qu'il avait une bonne connexion avec les femmes. En fait, il les comprend. Son enfance lui a vraiment permis d'être en symbiose, on va dire, avec la gente féminine. Si sa mère et sa sœur sont si présentes dans sa vie, c'est que la famille Gosling est mormone. Dans cette religion, les femmes n'ont pas le droit de travailler. Je pense quand même qu'il y a des traces en fait dans l'éducation qui fait qu'aujourd'hui il est quand même quelqu'un d'assez humble. Il est quelqu'un qui se met pas en avant et qui se méfie beaucoup de la presse people et qui vit en fait de façon assez sage. Très tôt, Ryan se découvre une passion pour la danse et la chanson, des activités peu communes pour un petit garçon. C'est un enfant pas comme les autres. Il est hyperactif, il n'est pas très bon à l'école, il a peu d'amis, c'est un peu le paria finalement. Il saura lire très tard. Donc pour le coup, l'école, c'est vraiment pas son truc. On se moque de lui, ça fonctionne pas. Donc sa mère va finalement lui faire l'école à la maison. Une pratique assez courante chez les Mormons. Le petit Ryan se retrouve élevé en vase clos par sa mère. Pendant que ses copains allaient faire du hockey sur glace, se mettre des coups de crosse dans la tête ou peut-être faire de la lutte, lui, il était plutôt intéressé, tout jeune, par la danse et la chanson, dans des activités pas vraiment viriles. Mais bon, lui, il a vraiment développé une fibre artistique. Fibre artistique qui a été aussi aiguisée par la présence donc, de son oncle, qui donc, en fait, était sosie d'Elvis Presley, donc ça s'invente pas. J'étais petit quand je voyais mon oncle, et je me disais que c'était la chose la plus intéressante qui se passait à la maison.
Il chantait devant le miroir, il travaillait sa voix, il répétait les chansons. Ce qui me passionnait, c'était de l'observer créer un personnage. Le petit garçon rêve alors de monter sur scène. Son rêve va très vite se réaliser. À 12 ans, il intègre la troupe du Mickey Mouse Club. Comment as-tu réagi quand tu as appris que tu avais le rôle? Qu'as-tu fait? J'ai sauté au plafond, c'était tellement génial. Avec ma mère, on sautait partout, avec ma sœur aussi. C'était incroyable. Ses nouveaux camarades de jeu s'appellent Britney Spears, Christina Aguilera et Justin Timberlake, qui deviendra son meilleur ami pour la vie. Sa mère ne pouvait pas quitter son travail au Canada. Du coup, la mienne a proposé qu'il vienne dormir chez nous. On a donc vécu ensemble pendant plusieurs mois quand on était petits. Oui. Du coup, on était tous les deux très proches, plus qu'avec les autres enfants de l'émission. On a quand même partagé la même salle de bain. Pour un petit garçon, c'est quand même incroyable de faire ça. Alors, il garde un bon souvenir, oui, parce qu'il a appris le sens de la rigueur, du travail. Et c'est vraiment l'école Disney, donc c'est très sérieux, très formaté. Ça vous fait grandir très très vite. C'est le showbiz à l'américaine, donc chanson, danse. Il apprend à jouer à la comédie. Vraiment, c'est une école très formatrice pour lui. C'est vraiment son premier saut, je dirais, dans sa carrière professionnelle. Ryan Gosling fréquente très jeune les plateaux de tournage. Il ne les quittera plus. Contrairement à ses camarades de l'époque qui se tournent vers la chanson, lui veut jouer la comédie. À 18 ans, il décroche un rôle dans la série Hercule. Il est parti, mais alors carrément à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, pour tourner une série dont personne ne garde un souvenir impérissable. Et là encore, c'est quand même chouette, parce qu'il vient du Canada, il est allé en Floride, et ensuite il part en Nouvelle-Zélande. Il est courageux. Ready for the streets. That's it. J'ai toujours de la peine quand je le frappe. Je prends des cours de kung-fu pour pouvoir me battre dans la série Hercule. Du coup, je me sens bien plus sûr de moi quand je me promène dans la rue. J'ai vu tous les films de Bruce Lee. C'est ma seule expérience. Vous pourriez devenir célèbre avec cette série. J'y pense pas, on verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, je me concentre sur la série. Et si je ne suis plus jamais acteur après ça, eh bien c'est pas grave. Je ne travaillerai plus. Le jeune acteur garde la tête froide, mais cette humilité n'est qu'apparente. Ryan Gosling est ambitieux et sait pertinemment ce qu'il veut. Il veut voir les choses en grand, donc il veut vraiment passer sur grand écran, passer au cinéma. Donc il ne se démonte pas, en fait, il a vraiment confiance en lui, en ses capacités. Donc il dit à son agent, à partir de maintenant, stop, les propositions de rôle à la télé, séries et autres, on arrête tout. Tu me proposes que des films de cinéma, quoi. Pari réussi, le comédien décroche plusieurs rôles dans de petits films indépendants qui lui permettent d'aiguiser son jeu d'acteur. Et donc, il devient une espèce de petite égérie des films d'auteurs indépendants américains. Et il va se spécialiser sur les rôles de jeunes hommes paumés, marginaux, des films souvent très noirs. Et avec un public extrêmement confidentiel. À cette époque-là, donc entre 20 et 26 ans, il va jouer des rôles de prof drogué. Alors ça lui a quand même valu une nomination aux Oscars en 2007 pour le film Half Nelson. En 2004, le beau Canadien joue dans N'oublie jamais. À travers cette histoire d'amour passionnel, les femmes découvrent son énorme pouvoir de séduction. Énorme succès, toutes les filles vont le voir, le revoir, pleurent devant. Là vraiment, il acquiert un statut de star sexy. Le film est remarquable par l'alchimie qui s'opère vraiment entre lui et sa partenaire à l'écran, donc Rachel McAdams, à tel point qu'ils se verront décerner un prix, le MTV Award du plus beau baiser de cinéma. Et puis finalement, en fait, à force de s'embrasser devant la caméra, ils vont aussi s'embrasser hors caméra. Et en fait, ils vont vivre une love story tous les deux. À Hollywood, de nombreux réalisateurs prennent enfin conscience de l'effet qu'ils produisent sur les femmes. Putain, je rêve là. On dirait du Photoshop. Avec son sourire ravageur et son corps de rêve, l'acteur fait chavirer le cœur des femmes du monde entier. En 2011, un film va l'ériger au rang de sexe symbole, Drive. J'aime bien les intérieurs. Je les joue depuis le début de la saison.
Là, il va exploser. C'est-à-dire qu'il joue un cascadeur le jour, un chauffeur pour truands la nuit, qui tombe amoureux et qui doit protéger sa petite amie des truands. Et il a un look vraiment Steve McQueen jeune, avec des lunettes Ray-Ban, des blousons. Il est très 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 viril. Et là, c'est l'explosion, héros mutique, intemporel, beauté plastique. Et tout le monde y trouve son compte. Les cinéphiles, les femmes, les hommes, etc. Ouais. Résultat, la presse s'empare du phénomène Ryan Gosling. Il devient la star montante d'Hollywood. 2011 est vraiment une grosse année pour vous. Crazy Stupid Love, Drive, Les Marches du Pouvoir. Oui. On vous a beaucoup vu ces derniers temps. C'est carrément l'overdose. Vous trouvez que vous êtes surexposé? Moi-même, j'en peux plus nous voir partout. Alors je me demande vraiment ce que pensent les gens. Drive a fait de lui l'homme le plus convoité de la planète, mais c'est Eva Mendes qui va réussir à conquérir le beau Ryan durant le tournage de son dernier film. Ryan Gosling a quand même la manie de tomber amoureux de ses partenaires sur les plateaux. Donc il a commencé par Sandra Bullock, après il y a eu Rachel McAdams et aujourd'hui il y a Eva Mendes. Leurs 7 ans d'écart ne semblent pas troubler leur belle histoire d'amour. Une love story que les deux comédiens préservent autant que possible en fuyant les paparazzis comme la peste. Tout ce que l'on sait, c'est que Ryan a récemment présenté Eva à sa mère. Tout porte à croire que l'histoire avec Eva Mendes va durer longtemps parce que là, ça fait quand même déjà 2 ans, ce qui en baromètre Hollywood est quand même pas mal. Et puis, elle est très discrète aussi. Donc, ils se coordonnent très très bien. C'est un couple très sympathique. Ils ont vraiment une forte popularité. Même si Ryan est la nouvelle coqueluche de ces dames, Eva Mendes peut dormir tranquille. Son homme ne semble pas abuser de son pouvoir de séduction. Son pouvoir de séduction peut-être le gêne un peu. Et comme des fois il n'est pas très à l'aise, surtout quand on lui fait remarquer qu'il est beau et qu'il plaît, il a tendance à multiplier les blagues pour un petit peu se défiler, détourner peut-être l'attention de lui. Et donc ça renforce finalement son côté sexy. Donc moins il cherche à être sexy, paradoxalement plus il l'est, et ainsi de suite. Ryan Gosling aurait donc tout compris aux femmes. L'acteur déclenche l'hystérie dès qu'il arrive sur un plateau. Et le phénomène ne devrait pas s'arrêter de sitôt. À 32 ans, il a mis Hollywood à ses pieds tout en restant lui-même une exception au pays des stars. À l'occasion de la sortie du film Une chanson pour ma mère, nous avons pu rencontrer des acteurs de cette comédie sentimentale haute en couleurs. Le chanteur Dave, qui joue son propre rôle, se fait kidnapper par une fratrie bien décidée à le faire chanter devant leur maman, gravement malade. Patrick Timsit, Guy Lécuisse, Sylvie Testu et Dave, qui composent le casting de ce film, ont bien voulu répondre à nos questions. Voici la rencontre de la semaine. Mais qu'est-ce que vous me voulez enfin? Que vous écriviez une chanson pour notre mère. Ça s'appelle un kidnapping. On va prendre un peu de soupe. Qu'est-ce qui se passe en bas? Dans Une chanson pour ma mère, toute une fratrie décide d'enlever Dave pour qu'il vienne chanter l'un de ses tubes devant leur maman, une fan de la première heure atteinte d'un cancer. On n'est peut-être pas obligé de te taper le concert. Pour Dave, qui joue son propre rôle, ce fut une grande première au cinéma. J'ai pas eu le trac, j'y suis allé, j'ai foncé, j'ai rencontré des regards pleins d'amour et de soutien de mes camarades. Et je me suis trouvé dans une équipe qui était basée sur une bonne humeur et sur un plaisir ludique que j'ai vraiment ressenti. Il avait émis une petite angoisse et c'est Sylvie Testu qui avait une jolie phrase qui avait dit « T'en fais pas, j'ai de l'expérience pour deux, donc regardons-nous et jouons ensemble ». C'était la bonne surprise en tout cas de ce tournage, c'est cette rencontre avec Dave. Et il y a des scènes qui sont d'une telle vérité qu'on se dit « Mon Dieu, mais quel comédien quoi !» On va voir si vous avez toujours la cote. J'arrête. Vous l'avez bien fait pour du vieux gouda, alors. Vous êtes taré. Blanche-Neige. Dave a pu compter sur le soutien de cette joyeuse troupe qui a passé plus d'1 mois dans les Ardennes belges, là où se passe l'histoire. La bonne ambiance qui a régné sur le tournage a fait du film une comédie pleine d'énergie. Quand vous rigolez, c'est déjà une barrière qui est tombée, qui dégringole. Le fait de rigoler, ça veut déjà dire d'être dans une émotion, quelle qu'elle soit. Et ce qui fait que c'est vrai que les choses vont beaucoup plus vite. Ouais. Il y a des moments où on se marrait beaucoup. Et on a beaucoup ri quand même. On a beaucoup ri. Faut quand même l'admettre. Mais oui, mais on peut toujours plus rire. Non, on ne pouvait pas plus rire parce que sans ça, Joël aurait arrêté de rire lui-même. Oui. Une chanson pour ma mère est avant tout une comédie familiale sur les rapports entre frères et sœurs, jusqu'où on est prêt à aller par amour pour une maman. Mais ce sont ces acteurs qui en parlent le mieux. Le film traite
de thèmes universels. Complètement. L'amour autour d'une maman, les non-dits dans une famille, puis des bras cassés qui essaient de s'en sortir et qui s'en sortent pas du tout, quoi. De toute manière, cette comédie se résume vraiment en une phrase, quoi. Une famille, pour faire plaisir à sa maman, décide de kidnapper Dave pour qu'il vienne chanter une chanson, quoi. Mais il y a des moments où les gens rient, où moi je ne pensais pas qu'il allait rire. Par exemple, quand on me découvre dans un bain moussant, ou quand je me fais un brushing. Moi, je me fais souvent le brushing, je fais le bain moussant, j'ai jamais su, je cru que j'étais drôle à ce moment-là, mais il faut croire que c'est pathétique ou drôle. Dave qui se retrouve kidnappé par 5 frères et sœurs au beau milieu de la campagne belge, un scénario loufoque et improbable, pas si sûr. Tous les chanteurs ont des histoires. Quand on est dans des dîners entre chanteurs, chacun raconte des histoires des fans, on en a plein, hein, des trucs totalement abracadabrantes, loufoques, parfois angoissants aussi. Hein. Moi, j'ai des suicides devant ma porte, des gens un mec qui m'écrivait des prisons pendant 1 an, aussitôt libre, la première chose qu'il a fait, c'est me cambrioler. Donc le mec est retourné en prison, en fait, des histoires incroyables. On a tous vécu ça. Si le film se passe en Belgique, cette histoire de famille pourrait avoir lieu n'importe où ailleurs. Certains comédiens auraient peut-être même préféré jouer sous le soleil des îles. C'est ton film, c'est ta folie, c'est ton imaginaire. Beaucoup d'entre eux ont bien connu la vie chaleureuse de l'outre-mer. Oui, La Réunion, oui, Dom-Tom, les Antilles, j'ai travaillé, je fais même du théâtre. La chance. Ouais, génial. J'étais chanté au Nouméa aussi, de Nouvelle-Calédonie. Oui, j'étais un peu partout. Hein. Je les salue bien bas d'ailleurs. Quant à Patrick Timsit, qui connaît bien la Polynésie pour y avoir tourné, il ne connaît pas les autres archipels du Pacifique. Pourtant, l'un de ses sketchs les plus célèbres raconte ses vacances en Nouvelle-Calédonie. Kumak, c'est que je revenais de je sais pas où, mais pas de Kumak. Je disais, putain, quel enfer et tout ça, machin. Il y a un sketch à faire qui s'appelle Pas cher le billet, beau pays, pas cher le billet, et puis de partir dans un voyage de dingue. Je racontais ça et on se marrait bien avec mes potes. Et à un moment, je voudrais chercher un nom qui sonne. Et vraiment, j'avais un globe au bureau. Et on a tourné le globe, et puis tout d'un coup, à un moment, poum, on regarde, Kumak, Kumak, ça sonne, Kumak. Tu vois, ah ouais, là, je voudrais y aller. En plus, ils m'attendent de pied ferme là-bas. Non, mais pourquoi Sans oublier de faire un détour par l'île des Pins. Le mot de la fin revient à Guy Lécluise, le grand frère un peu bourru de cette famille pas tout à fait comme les autres. Un rôle à contre-emploi pour l'acteur plutôt habitué à interpréter les joyeux drilles. C'est un registre dans lequel j'étais pas encore allé. Et ce personnage monolithique, là, qui ne parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de texte, il se fait comprendre par le regard. Tout ça, j'ai été puisé d'ailleurs dans des choses de ma vie. À la ville, je suis un grand frère, je suis un papa aussi. Donc, moi, il y a un truc qui me fait toujours hurler de rire, c'est que ma mère m'appelle, j'ai 50 ans, elle m'appelle toujours mon petit poussin, quoi. Ça ressemble un peu à un petit poussin. Ouais, mais je dis, écoute, maman, c'est mes copains qui sont là, tu vois, tu peux pas me dire ça, c'est des gens avec qui j'ai bossé. Les jours que tu en es parti, tu seras bien jaune, tu auras un joli petit poussin. Et je pense qu'il faut que je garde cette image de poussin, justement, pour être fidèle à l'amour de ma mère. Voilà, Star et Novelas, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur le site internet de l'émission et sur les réseaux sociaux. Ciao!